Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu, la deuxième partie du rassemblement qu'on a commencé la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu le temps de voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description pour aller y faire un tour juste avant. Aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième partie. Il reste encore pas mal de voitures super sympas à voir. D'ailleurs, notamment une Bugatti, ce qui est assez rare, je trouve, dans les rassemblements. Sur ce, allez, c'est parti. Action! Donc ici, on se retrouve avec une jolie EMI Matisse 4S. Il me semble on va s'approcher de la petite pancarte. Effectivement, donc c'est une voiture des années 30, assez basique. On voit que l'intérieur est vraiment minimaliste. On a une banquette, des leviers, des pédales et un volant. C'est à peu près tout ce qu'on peut avoir. Donc là, on voit la roue de secours à l'arrière avec les plaques anciennes. À côté, on va avoir une autre voiture des années 30, donc dans la même catégorie des véhicules anciens de collection. Il s'agit donc d'une Delage D4 et du coup celle-ci elle est de 1934. Là on voit l'intérieur en cuir. Ici on va avoir une petite Diane 6 de Citroën, donc orange. On va voir si on peut s'approcher de l'intérieur. Voilà, c'est ouvert. Donc là on peut voir l'intérieur donc typique des Diane de Citroën. D'ailleurs cette couleur est assez sympa, perso j'aime beaucoup. Donc à côté on va voir une MG, ce coup-ci une B contrairement à tout à l'heure où c'était une A. Donc là pareil c'est toujours le même principe, hein. Un petit roadster 2 places, volant en bois, pommeau de levier de vitesse en bois, ça c'est assez sympa. Ici le porte-bagages, voilà. On va se décaler à côté, on va avoir une belle Nissan Sunny GTI, donc il me semble que c'est une 16 soupape. Hop, là on voit l'intérieur, c'était la première fois que je voyais une Nissan Sunny GTI. Je suis assez content d'avoir découvert cette voiture, je la trouve assez jolie. J'aime bien les jantes, ou peut-être même que c'est des enjoliveurs, enfin bref, vous avez compris l'idée. Là encore une MG avec cette fois une couleur plus vert clair qui est assez sympathique. Là on voit l'addelage qui part. Et là on se rend compte que le rayon de braquage à cette époque-là est quand même pas terrible. Puis bon, je vous rassure, il n'y a pas de direction assistée à cette époque-là. D'ailleurs à côté vous pouvez voir une Renault 5 Turbo 2, on ira y faire un petit tour plus après. Visiblement, la EMI Matisse va partir aussi. On va pouvoir la suivre et écouter le bruit de la mécanique. C'est quand même hyper sympa de voir ce patrimoine encore rouler. Donc comme je vous le disais, on s'approche de la Renault 5 Turbo 2. Donc moteur central arrière, un petit peu à l'image de la Clio V6 qui est un peu plus récente, qui est basée sur le même concept. Donc les ailes arrière très élargies. Hop, comme on peut voir ici. D'ailleurs, la Twingo essaie de reprendre un petit peu ce design arrière. Ici, on va avoir une 911 SC avec, il me semble, un kit avec l'appel à tarte comme ça de la turbo, de la 930 turbo. D'ailleurs, la couleur est assez sympa. C'est un espèce de bordeaux avec les jantes Funch. C'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Puis c'est peut-être ma génération préférée sur les anciennes Porsche. Ici, on va passer sur une grosse américaine dans un rose très particulier, l'intérieur avec un peu de moquette et puis aussi l'intérieur rose, mais surtout le cuir très clair crème, ici un petit peu de sky, plutôt de vinyle, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc il s'agit donc d'une Cadillac Continental, il me semble en tout cas. Ici on va avoir une Renault 21 Turbo, donc avec l'aileron assez sympathique. Ça c'est une voiture qui en termes de cote commence à reprendre pas mal de valeur. C'est une voiture déjà assez performante. D'ailleurs, il me semble que la gendarmerie en avait quelques-unes dans sa brigade d'intervention rapide. Ici, on passe sur un prototype. J'aime bien dire prototype. En réalité, c'est plutôt un kit car. C'est basé sur un châssis tubulaire. Et en fait, c'est une Sterling Nova. Là, on a pu voir l'intérieur avec le volant qui se retire. Pour rentrer dedans, il y a toute la cinématique du pare-brise qui se relève. Ici, on passe sur une Triumph TR4 rouge avec l'intérieur noir et le volant en bois. Vraiment, le petit détail du volant en bois, c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa. Il manque juste un pilote avec les gants en cuir et c'est nickel. Donc ici, les jantes avec multi-rayons, l'antenne sur l'avant. Ici, on va voir une Ford Capri. J'aime beaucoup le design des sièges et de l'appui-tête intégré dans le siège. Donc là, pareil, tout en vinyle. Donc celle-là, c'est une automatique en V6.
Ici, on va voir un modèle assez sympathique. Il s'agit d'une Bugatti. Alors, de mémoire, il s'agit d'une Type 35. Il faudrait quand même vérifier. Mais vraiment, c'est très très sympa. Et puis là, on peut voir l'intérieur avec le métal bouchonné. Ici, les pneus très étroits. On peut voir que le moteur est ouvert. On va voir si on peut s'approcher. Ici, la manivelle en bas pour démarrer, même si celle-ci, il m'a semblé voir que les propriétaires avaient fait une adaptation d'un démarreur électrique. Là, il s'agit d'une Simca 6 Sport, dans une couleur assez pastel comme ça, c'est sympathique. L'intérieur aussi, le volant rouge, c'est original. Ici, du coup, on va passer sur une jolie 204 avec une combinaison, je trouve, de configuration assez sympa. On va avoir l'intérieur dans une sorte de marron un peu clair, l'extérieur vert, ça ressort très très bien, je trouve. La 204, c'est vraiment une Peugeot que j'apprécie énormément, que ce soit dans cette déclinaison ou même en cabriolet, je trouve ça rend super bien. Ici, on va avoir une Renault Floride avec les pneus à flanc blanc, l'extérieur bleu, l'intérieur bleu, et elle est dans un état impeccable. À côté, une 2 chevaux bicolore. Ici, une autre Peugeot, cette fois plutôt un break. À côté, une Volvo. Et on voit à côté la Porsche 911 de tout à l'heure. D'ailleurs, on peut voir que cette Volvo, c'était parmi les toutes dernières qui sont rentrées, je crois, éligibles dans ce rassemblement, vu que il me semble elle doit être à peu près des années 90, début des années 90, celle-ci. Donc pile au début des années d'éligibilité sur le rassemblement, vu que c'est des voitures uniquement de plus de 30 ans. Ici, on voit une belle Alpina 110 arriver. À côté, on peut voir qu'il va se garer à côté d'une Mini ou encore d'une Renault Rodeo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, je vous le mettrai en fiche dans la vidéo. Ici, on voit la réplique d'AC Cobra qui part. La Mini avec le coloris assez original. La fameuse grosse américaine Continental, à côté la coccinelle pardon, avec les jantes Porsche et la castillage sportif. Donc on va faire regarder la sortie de cette américaine. Vraiment un bateau cette voiture. Donc là, on va voir une 405. Et ici, on voit une petite R11. Avec, donc, on peut voir notamment à l'arrière le vitrage qui est hyper bombé, que je trouve assez sympa. Ici, c'est les phases encore avec les phares carrés à l'avant en x4. Ici, la Simca qui repart. Ligne de chevaux. Hop. Et ici, la fameuse Ford qu'on a vue tout à l'heure, que je vous avais déjà mis en short sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. On va en profiter là du petit dent mort pour visiter entre guillemets l'Alpina 110, donc la bombinette mythique française dans son coloris bleu assez habituel. Ici on voit les entrées d'air pour refroidir le moteur. Voilà les harnais, on voit que c'est une 1300S celle-ci, avec les longues portées 6 billes à l'avant. Hop, on voit juste ici la DS21 qui s'en va. Ici une Simca 1000, comme on peut le voir juste ici avec les sièges en cuir. La couleur est assez originale, je trouve. Là on voit la 505 d'Angèle plutôt qui part. Ici la Capri injection.
ou encore la Renault 5 Turbo 2. Suivi de près de la 911 SC. La Mustang qui s'en va. La fameuse Mustang qu'on avait déjà vue au rassemblement de voitures américaines. Voilà, l'événement est déjà terminé. Comme vous avez pu le voir, il y a eu plus de 100 voitures de collection réunies au même endroit. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Pour ça, activez la cloche de notification en vous abonnant. N'oubliez pas le pouce bleu et portez-vous bien. Et à la prochaine.